La grâce de Dieu soit avec nous, que la puissance du Saint-Esprit soit au rendez-vous. Je suis Maman Dédé, j'espère que vous allez bien. C'est l'école d'Esther. C'est l'école de la sagesse. J'espère que tout le monde va bien dans ce village. Soyons bénis, 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 bénis. Je suis là ce soir dans le cadre de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Et bienvenue à notre 6e mois, le 6e mois de l'année qui est le mois de la guerre spirituelle. J'espère que tout le monde est... Je suis en train d'arranger mes histoires. Que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais bien par la puissance de Dieu. Connectez-vous, partagez. Ce soir, je parlerai encore aux enfants de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Invitons, 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 invitons. Pardon, j'ai ma chanson là que j'aime. Et c'est ça qu'on va écouter. Ça dit, c'est ma chanson, moi avec mon Dieu. Parce qu'il m'a fait une promesse, celle de ne jamais m'abandonner. Et je le lui rappelle tous les jours. Tous les jours, je lui rappelle sa promesse. Je dis, Seigneur, shalom, shalom, shalom à tous ceux qui se connectent, soyez bénis. Je suis Maman Dédé, je suis la servante de l'Éternel. Je vous bénis et je vous souhaite un bon début de mois. Le 6e mois, c'est le mois de mon anniversaire, le mois de ma naissance. Donc ce mois, pour moi, c'est un mois très important et je bénis tous ceux qui sont nés le 6e mois. C'est un mois spécial, nous sommes des personnes spéciales. Toutes les personnes qui sont nées le 6e mois, waouh, nous avons la grâce de Dieu sur nos vies. Shalom à tous ceux qui se connectent. Partageons, invitons. C'est l'école d'Esther. C'est l'école de la sagesse. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, bénis, bénis. Envoyez dans les groupes, dans tous les groupes de l'église, partout, partout, partout. Ce mois, je prie déjà que le Seigneur soit avec nous. Je prie que le Seigneur nous protège, qu'il nous sécurise dans son sang. C'est un privilège de vivre. C'est un privilège d'être debout. C'est un privilège de parler de Dieu. Il n'y a que les vivants qui peuvent parler du Seigneur. Les morts, leur mémoire est oubliée. Les morts ne savent rien, nous dit la Bible. Et nous qui sommes vivants, vraiment, c'est une grâce pour nous. Alléluia, merci. C'est une grâce pour nous d'être en vie. Et nous ne devons pas prendre cette grâce pour acquise. Tout le temps, quand nous nous levons, nous devons recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Nous devons être reconnaissants. À l'école d'Esther, j'enseigne sur la reconnaissance. J'enseigne sur la reconnaissance. J'enseigne sur la reconnaissance, sur la gratitude, même à ciel et vie. J'enseigne à mes enfants spirituels la reconnaissance. Amen. J'enseigne à mes enfants spirituels la gratitude. Nous devons toujours être reconnaissants à Dieu. Il fait tellement, tellement de bonnes choses. Nous voici au milieu de 2022. Qui aurait cru? Nous sommes debout. Nous vivons. C'est très important. Ou quand quelqu'un se lève, la personne dit, Seigneur, je suis debout. Les moments que nous vivons ici, rien n'est plus acquis. Tout est grâce. Tout est bénédiction. Et nous devons savoir reconnaître la main de Dieu dans nos vies. Le temps est court, Jésus revient bientôt et la vie même qui nous reste, on ne sait pas combien de temps il nous reste.
Donc nous devons être là en train de glorifier le Seigneur, en train de lui dire merci. Nous avons atteint le 6e mois. Seigneur Jésus, merci. Nous sommes arrivés. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Et moi, je viens dire merci au Seigneur parce qu'il nous garde, il nous fortifie. En ce 6e mois de l'année déjà, on peut s'arrêter, que ce soit à l'école d'Esther, que ce soit à Saint-Lévi, et nous faisons notre bilan. Nous pouvons nous arrêter et faire notre bilan. Pendant les 5 premiers mois de l'année là, Dieu a fait. Dieu s'est manifesté. J'ai un de mes fils qui m'a appelé aujourd'hui, qui me racontait ce que Dieu a fait pour lui. Le Seigneur m'avait révélé qu'il était attaqué et je le lui avais dit. Il me dit, maman, ce que Dieu t'a révélé là, je viens te dire ce que Dieu a fait. Il dit, son papa a pris une 2e femme. Vous savez, l'école d'Esther, c'est l'école du témoignage. On a les témoignages à l'école d'Esther. Et il dit que quand la femme est venue, ils l'ont accepté. Hein. Ils prenaient soin de la femme est venue avec les enfants. Ils ont accepté la femme avec ses enfants. Ils ont commencé à prendre soin d'elle. En fait, ils n'ont même pas considéré qu'elle était une coépouse ou une rivale pour leur maman. Hein. Ils étaient avec elle et tout et tout. Mais la femme, elle est venue avec un autre esprit. La femme a commencé à les combattre. Il a fait jusqu'à voyager le fils de la femme là dans sa maison. Et je me souviens les problèmes que cet enfant a amenés dans la maison là. Et donc, c'est cette famille-là qui dit qu'on doit le détruire. Il me dit, maman, le fils de la femme, là, son fils aîné est mort. Donc, ce qu'on a fait sur lui, avec les prières, lui-même il a prié parce que c'est un serviteur de Dieu, ça c'est rentré. C'est rentré sur lui-même, à l'envoyeur. À l'école d'Esther, Shalom ma blanche, nous avons les témoignages. Je vais vous faire écouter certains. Les 3 premiers, nous sommes au 4e, nous sommes au 4e programme de l'école d'Esther. 3e. Nous sommes au 3e de l'année, la 3e session. Les 2 premières sessions, les témoignages de ça, je vous ai fait écouter certains. La dernière session, on a eu, peut-être avant, hein, des guérisons de cancer. Il y a une dame, elle a fait 8 ans sans ses règles. Les règles sont venues. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter un témoignage d'une dame. Elle avait fait combien d'années sans ses règles? Combien de temps? Ses règles sont venues après le programme SI. De la défense la sorcellerie inconsciente. Elle dit, maman Dédé, elle m'a d'abord envoyé le message. Maman Dédé, quand on a fini de prier la nuit, je m'en vais aux toilettes. Je vois une tache rosâtre sur mon sous-vêtement. Je ne sais pas ce que c'est. Je pensais que c'était des blagues. Elle croyait que c'était des amusements. Hein. Le matin, elle voit qu'elle est en train de saigner. Le Seigneur a fait trop de choses. Que ce soit à ciel et vie, il nous a aidés. Il nous a fait avancer. On a des témoignages. Je vais te parler. Voici le 6e mois. Quels sont les témoignages de ta vie? Un enfant de Dieu va de témoignage en témoignage. Si ta vie est toujours sur place, si ta vie est toujours stagnante, c'est qu'il y a un gros souci à ta vie. C'est qu'il y a un gros problème. Et tu dois t'arrêter pour traiter ce problème. Une personne normale, dès que tu es sur la terre, tu dois avancer. Puisque dès que tu es conçu, Dieu a arrêté ça comme ça. Hein. Dès que tu es conçu, dès que l'œuf est fécondé dans le ventre d'une femme, ça commence la gestation. Jusqu'à 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, des semaines, des mois, tu deviens un enfant qu'on accouche et qui grandit. Physiquement, c'est pareil. Spirituellement, c'est pareil. Mais si toi, ta vie, shalom, shalom, ta vie est toujours au même niveau. Voici une année qui commence. Ça avance. Mais toi, rien n'avance. Toi, rien ne marche. Toi, au contraire, tu es en train de rentrer en arrière. Toi, au contraire, tu es en train de... Non, tu as un problème. Tu dois t'arrêter et voir quel est ce problème-là. C'est pas normal. C'est pas normal que ta vie tourne en rond.
C'est pas normal que ta vie rentre en arrière. C'est pas normal. Si vous comprenez. Donc, le 6e mois, le Seigneur nous a révélé que nous devons combattre. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et le diable utilise ce chiffre-là pour détruire l'homme. C'est pour ça que la marque de la bête, le chiffre de la bête, c'est 666. Donc, le 6e mois, tu dois te lever pour entrer en guerre. Nous, à l'école Esther, nous sommes dans un programme de guerre que nous avons commencé hier. À Ciel et Vie, au Cameroun, nous avons déclaré la guerre aux puissances des ténèbres, de nos familles, de notre entourage, de notre église même, les puissances des ténèbres qui se sont levées pour dire que nous, on ne doit pas rire, que nous, on ne doit pas lever la tête là. Le 6e mois, si pour entrer à la 2e partie de l'année, tu dois combattre. Tu ne combats pas, tu meurs. Tant pis pour toi, ils vont te détruire. Ils vont te nuire. Ils vont te... Je sais pas ce que je peux te dire. Mais tu dois te lever. Ma vidéo aussi, c'est pour venir te réveiller. Et quand je fais mes vidéos, c'est toujours pour venir te réveiller, pour te dire que le monde-ci est méchant. Ce n'est pas ce que tu vois là qui est la vraie vie. La vraie vie est spirituelle. Le spirituel domine le physique. Une personne qui est stable physiquement, certainement est stable spirituellement. Ce n'est pas ton semblant de stabilité là qui est quelque chose. Hein. Est-ce que ta vie est stable? Ta vie est stable? C'est une question que je te pose. Moi, depuis que le Seigneur m'a révélé qu'on ne vit pas au hasard, parce que quand je vois ma vie passer, il y a un moment je m'arrête et je fais un feedback. Je rentre en arrière. Je vois un peu comment depuis que j'avais reçu le Seigneur, j'attendais toujours que Dieu fasse des miracles pour moi. Je partais à l'église, les délivrances, on avait reçu beaucoup de délivrances depuis qu'on a cru parce que moi j'ai cru dans un ministère de délivrance. Et c'était délivrance tous les jours, mais c'était des délivrances superficielles. La délivrance qu'on fait à l'église n'est pas une délivrance profonde, c'est une délivrance. L'homme de Dieu vient avec le message que Dieu lui a donné. Il délivre le message. Il a l'onction. Il libère l'onction. Il prie sur vous. Maintenant, ce que je n'avais pas compris, c'est que je devais rentrer à la maison, travailler ce qu'on a commencé à l'église là, dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que ce n'est plus le travail de l'homme de Dieu. Maintenant, c'est mon travail à moi-même, personnellement, pour que la délivrance de l'homme de Dieu atteigne son apogée dans ma vie. Et alors, comme Dieu est fidèle, comme Dieu fait, quand l'homme de Dieu finissait de faire, ma vie avançait, mais à pas de tortue. Et on était là. On attendait qu'il faut que Dieu fasse tout seul. Il faut que les miracles descendent du ciel. Il faut que non, je vais choquer quelqu'un. Le miracle ne vient pas du ciel, ne tombe pas du ciel. Le miracle vient de Dieu et de toi-même. Dieu est prêt à faire les miracles à chaque minute, à chaque instant. Maintenant, toi, est-ce que toi, tu es prêt à vivre le miracle? Le miracle se prépare. Le miracle se travaille. Le miracle s'active. On ne s'assoit pas, on attend le miracle. Je suis désolée de te dire ça, mais c'est ça qui est la vérité. Donc, depuis que tu es assis là, que l'année a commencé, tu attends les miracles. Tu as eu combien de miracles cette année? Tu as eu combien de miracles? Dis-moi un peu combien de miracles tu as eu. Tu n'as pas travaillé à un miracle. Quand Dieu m'a enseigné que rien ne tombe du ciel, ça se travaille, ça se prépare. Rien n'est facile sur la terre. Hein. Même aller au ciel n'est pas facile. Hein. Il faut travailler. Hein. Il faut se préparer. Hein. Tu veux avoir une belle vie. Tu as les bras croisés, tu ne fais rien. Même dans la magie, on travaille. Même chez le diable, on bosse.
Mon défunt époux me disait souvent, parce qu'il travaillait comme une bête. Je demandais que comment, tu ne te reposes. Il me dit que quand il était chez le diable, hein, là-bas il n'y avait pas de repos. Hein. Là-bas il travaillait jour et nuit. Donc quand lui sert Dieu maintenant, on ne doit pas lui dire de se reposer. Il a dit qu'il va aller se reposer au ciel et il est parti se reposer au ciel. C'est une parenthèse. Ce n'est pas pour te dire que tu dois travailler sans repos, mais je veux te dire que tu ne dois pas être paresseux. Tu dois être quelqu'un qui travaille à ta vie. Tu dois être quelqu'un qui prie. Tu dois d'abord travailler spirituellement. Parce que la base de la réussite est spirituelle. C'est pour ça que toutes les personnes que vous voyez dehors, là, qui sont devenues quelqu'un, des gens et tout ça là, des grands hommes d'affaires, des grands médecins, des grands ceci, ils ont une base spirituelle. Maintenant, il y a deux sources de spiritualité. Soit la bonne, soit la mauvaise. Mais je te dis ce qui est vrai. Ils ont une base, ils ont des fondements spirituels solides. Parce que sur cette terre-ci, si tu n'as pas un fondement spirituel qui supporte ta vie, tu ne peux pas résister. On va te finir, on va te tuer. Tu m'entends? Tu vas mourir. Et les enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Les enfants de Dieu attendent tout sur place. Quand j'étais à l'église, on a prié, c'est bon. Je dis à mes enfants spirituels à l'église, comme ces jours, si nous faisons le programme, tous les jours, quand je finis de prêcher, je leur dis, ne venez pas à l'église sans cahier. Quand je prêche, écrivez ce que je vous dis. Quand on fait un sujet de prière, notez le sujet de prière là. Quand vous rentrez à la maison, ne dormez pas sans prier au moins 1 heure. Sans refaire le sujet de prière là pour vous-même au moins pendant 1 heure. Je ne peux pas vous tromper. Dans le spirituel, il y a un travail à faire. Il y a un travail à abattre. Si vous voulez les fruits. Je vous dis. Et c'est ce que le Seigneur m'a enseigné depuis qu'il m'a donné l'école d'Esther. Et c'est ce que j'enseigne à l'école d'Esther. J'apprends aux gens à travailler à leur vie. À rebâtir les fondements. Le programme que nous avons fini dernièrement, où nous avons rebâti les fondements de nos vies, nous avons détruit la sorcellerie inconsciente. Parce que tu es là, ta vie est comme ci, comme ça. Si tu ne sais pas que c'est la sorcellerie inconsciente qui te dérange. Sorcellerie inconsciente, nous avons fini le programme là. Nous le reprenons en août, le 8e mois-ci. C'est un programme que cette nuit, le Seigneur m'a encore... Le Seigneur fait que me révéler encore même des choses sur la sorcellerie inconsciente. Là, je note seulement. La nuit, c'est ce que le Seigneur m'a révélé constant, la sorcellerie inconsciente. C'est les gens qui vont manger chez les Sénégalais. Les pains chargés, les boutiquiers, les quartiers. Ils sont des sources d'initiation à la sorcellerie inconsciente. C'est ce que le Seigneur m'a montré la nuit-ci. Donc, je note seulement pour le prochain programme. Et je viens vous balancer comme ça. Ceux qui veulent écouter, écoutez. Toi qui passais le temps à partir, tu peux acheter le pain chargé. Si c'est là, je ne dis pas de ne pas l'acheter. Mais est-ce que après avoir acheté, avant de manger, tu pries? Avant de donner à tes enfants, tu pries? Beaucoup ont été initiés à la sorcellerie inconsciente comme ça. Et nourriture que vous mangez en route là. Et une personne comme ça, ta vie aura quel sens? Ta vie aura quel sens? Pendant que tu es un sorcier inconscient qui est le jouet. Le sorcier inconscient, c'est le jouet des sorciers normaux. Il ne te considère pas. Quand il va là en sorcellerie, il appelle ton esprit, tu es son cheval, tu es son âne, tu es sa voiture. Il part avec toi, il utilise ta tête comme sa calebasse, tu te réveilles le matin, tu as mal partout. On a fini le programme là. Et beaucoup ont été bénis. Beaucoup ont été délivrés. Beaucoup ont compris pourquoi leur vie n'avançait pas. Beaucoup ont compris ce qui bloquait leur bénédiction. Beaucoup ont compris maintenant comment il fallait prier. Parce qu'à l'école d'Esther, c'est l'école de la prière. Nous faisons la chirurgie de la prière. C'est très fort. Maintenant, nous avons commencé le premier là. Donc, c'est même avant-hier quand nous avions vraiment commencé à prier. On a prié 2 jours.
le combat spirituel. Dans le combat spirituel, il y a deux catégories. Quand je veux dire, je peux le classer en 2 chapitres. Je viens vous expliquer, hein, parce que j'ai pitié de vous quand même. Vous qui ne venez pas à l'école d'Esther, je viens vous expliquer des choses. Dans le combat spirituel, on a 2 chapitres. Il y a le chapitre où on se défend contre... En fait, on attaque l'ennemi. Il y a l'offensive. C'est-à-dire qu'on détruit tout ce que nos ennemis font contre nous. On détruit leurs programmes, on détruit leurs projets, on détruit leurs trucs. On les envoie le feu là-bas. On annule, on renverse, on brise, tout ce que vous connaissez. Ça, c'est une partie du combat spirituel. Maintenant, il y a une autre partie du combat spirituel où tu travailles toi-même. C'est ce que les féticheurs appelaient le blindage. Comprenez un peu. Quand on allait chez le féticheur, nous, on allait avant de recevoir le Seigneur, on partait chez les féticheurs. Quand tu arrives là-bas, il finit de faire la visite, il te dit ce qui ne va pas dans ta vie. Après, il dit qu'il va te laver, il te fait une liste, il te lave. Quand il finit de te laver, il dit qu'il te blinde. Quand il finit de te laver, là, ça veut dire qu'il enlève tout ce qui est mauvais sur toi, c'est ça, non? Après, maintenant, il te blinde pour te protéger. Pour que si un sorcier maintenant te voit, il veut t'attaquer, ça ne marche, ça ne va plus marcher. Si quelqu'un veut voler ta bénédiction, ça ne va pas marcher. Ou bien, si on veut te tuer, tu es déjà protégé. On appelle ça le blindage. C'est ce que nous sommes en train de faire dans le programme-ci. Comprenez? C'est-à-dire que on n'attaque pas les ennemis, mais on prie pour que nous soyons inaccessibles. Comprenez? Inaccessibles par nos ennemis. Il y a des personnes, comme Jésus, hein, qui pouvaient envoûter Jésus. Personne. Hein. Pourquoi? Parce que Jésus déchargeait une puissance. Jésus déchargeait une onction. C'est ce que nous sommes en train de travailler, le programme-ci. Pourquoi toi, tes ennemis réussissent toujours à t'attaquer? Pourquoi on réussit toujours à appeler ton esprit pour amener dans la sorcellerie? Pourquoi toi, tu te retrouves, je ne parle pas de la sorcellerie inconsciente maintenant, je suis en train de te parler pourquoi? Parce que tu es faible spirituellement. Parce que tu es léger spirituellement. Le programme, si toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet, nous sommes en train de travailler la lourdeur. Quand je parle de la lourdeur spirituelle, c'est spirituel, c'est biblique ce que je vous dis. Il y a un passage dans la Bible, je pense dans les livres des prophètes, où, je ne sais pas si c'est Dieu qui dit, ou si c'est le prophète qui dit, que Dieu va rendre ton esprit lourd comme une pierre, de telle sorte que personne ne pourra t'envoûter. Personne ne pourra venir appeler ton esprit, partir faire n'importe quoi avec. Il y a des personnes, quand Dieu dit que je vous ai donné, Jésus qui a dit, c'est Dieu, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un pouvoir en toi. Que même s'il y a un piège et tu passes là où il y a le piège, ça ne te fait rien. Pourtant, une autre personne simple passe. Oui, si c'est Ézéchiel, trouve-moi le verset, s'il te plaît. Si une autre personne passe sur le même piège, elle va caler. Mais toi, tu passes, rien ne te fait. Je me souviens, un jour, j'avais fait un rêve. J'avais fait un rêve où j'étais avec le défunt et on passait dans un carrefour. Et dans le carrefour là, il y avait des personnes. Écoutez-moi très bien le rêve là. Il y avait des gens qui avaient une guillotine. Vous voyez un peu. La guillotine c'était et coupait les têtes des gens. Donc toutes les personnes qui passaient au carrefour, on t'attrape, on te prend, ils coupent ta tête. Et lui et moi nous sommes arrivés. Et les gens ils ont commencé à avoir peur de nous. Ils nous ont dit non, passez. Vous, on ne peut pas couper vos têtes. Vous, on ne peut pas couper vos têtes. Et on les regardait.
Ça veut dire que vous coupez les têtes des gens, non? Coupez pour nous aussi. Non, 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 non. Vous, vos têtes, on ne peut pas couper. Passez votre route. Je me suis réveillée le matin du Seigneur Jésus. Merci pour le message. Un enfant de Dieu doit arriver à ce niveau-là. Que quand tu arrives au milieu des satanistes, au milieu des sectaires, ils baissent les yeux comme ça. Ils ne peuvent pas te regarder dans les yeux. Tu dois être chargé. Tu dois être surchargé. C'est le travail ici que nous sommes en train de faire pendant les 40 jours-ci. Ce n'est plus que délivrant l'associé inconscient, tout ça. Donc ceux qui vont venir s'inscrire, pardon, maîtriser le sujet avant de venir. Comprenez, non? Délivrant de la sorcellerie inconsciente, ça sera en 8e mois là. Hein? Est-ce que vous avez compris? Parce que le 7e mois, s'il faut que moi j'aille en vacances aussi, je dois me reposer. Donc c'est comme ça. Tu dois être une personne que quand quelqu'un arrive, ou bien tes enfants, on doit avoir peur de toi. Quelqu'un va parler, hey, pardon, c'est ça chaud, on ne touche pas. Vous connaissez un peu dans les villages, il y a des grands sorciers là. Personne ne peut aller voler dans sa maison. Hein. Ah non, c'est une sorcière, pardon, tu es parti voler dans son champ. Hey, oh, oh, oh. Pourtant, quand on sait que tu n'es rien, tu es simple, tout le monde peut venir chez toi faire n'importe quoi. Tout le monde peut venir dans ton champ, il vole, il arrive, il prend tes choses, on s'en fout. Mais quand c'est la chose d'un grand sorcier, pourquoi on a peur des grands sorciers? On n'a pas peur des enfants de Dieu. On doit avoir peur de toi. On doit avoir peur de tes choses. Quand quelqu'un, on prononce même ton nom dans leur réunion, hey, ne prononcez pas non aisé. Celle-là, voulait nous tuer. Elle a attaqué d'autres personnes, pas elle. C'est le programme là que nous travaillons. Si tu veux être la terreur de tes ennemis, Shalom Stéphanie. Dieu a dit à Israël que je ferai de toi la terreur de tes ennemis. Quand ils vont entendre parler de toi, ils vont fuir. Tu dois arriver à ce niveau-là. Enfant de Dieu, écoutez-moi très bien. En ce temps de la fin-ci, regardez un peu la guerre russe-Ukraine. Le président de l'Ukraine, de la Russie, personne ne l'aime, mais personne ne peut jouer avec lui. Personne ne peut attaquer son pays. Il vous a déjà mis en garde que j'ai des armes que si vous tentez, la fin du monde seulement va arriver. Et tout le monde est au pas. Hein? Tout le monde agit en cachette. Par derrière, on fait des choses et tout et tout. Oui, 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 oui. Pourquoi? Power jam power. Nous avons la puissance au-dessus de toutes les puissances. Nous avons l'esprit au-dessus de tous les esprits. La seule chose qui nous manque, c'est d'activer ça en nous. Nous devons activer la puissance de Dieu en nous. Et nous en avons tellement besoin en ce temps de la fin. Nous en avons tellement besoin. Il n'y a que les puissants qui vont régner, qui vont s'en sortir, qui vont vivre pendant ce temps de la fin. Tu dois activer la puissance de Dieu en toi. Tu dois rechercher la puissance de Dieu en toi. Pendant ce temps, les enfants du diable aussi sont en train de chercher la puissance de leur maître. Hein? La puissance de leur maître, ils sont en train de chercher, ils sont en train d'activer, ils sont en train de faire des choses. Ils sont de plus en plus puissants. Enfants de Dieu, est-ce que c'est nous qui allons nous négliger? Qui va se négliger? On ne va pas se négliger. Là où je dois arriver, tu es sorcier. C'est toi qui fuis. Je ne fais pas fuir les sorciers. C'est toi qui dégages sur ma route. Tu mets tes fétiches, je passe, ça retourne te tuer. Retour à l'envoyeur, retour à l'expéditeur. Je viens toujours vous dire ici que ne nous laissons plus manger par les sorciers. Hein? Qu'un sorcier, tu finis de te battre, tu enlèves, élèves tes enfants. Il est assis là, hein, chez lui, il calcule
les sacrifices. Vous savez que bientôt, le mois des sacrifices va commencer. Hein. Le 6e mois-ci, ils ont déjà commencé à choisir les gens qui vont sacrifier. Pendant que toi, tu dors, est-ce que tu sais que les noms de tes enfants et ton nom toi-même sont sur les listes des sorciers qui vont aller sacrifier à Satan? Satan, moi, avec mes enfants spirituels, tu vas manger tes dents, tu vas sacrifier personne. Vous avez compris ça? Personne. Tu as cette capacité-là en toi. Tu as ce pouvoir-là en toi. Il faut seulement que tu l'actives. Tu as compris ça? Tu dois activer ça en toi. Je vais te faire écouter les témoignages. Invite encore, partage encore. Je n'ai pas encore fini. Je vais te faire écouter tes témoignages. Je te parle seulement de notre programme de ce mois-ci. Tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas dormir. Il y a une dame qui est venue au programme de l'école Estelle ici. Elle m'a raconté une histoire. Elle dit qu'elle était bien avec son mari. Hein. Ils ont reçu une personne. Quelqu'un. Chez eux. Où le mari disait que c'était sa soeur, c'était Kyo. Alors que je ne sais même pas. Vous savez, les histoires, je ne retiens pas. La femme s'est venue gâter le foyer. Moi, quand j'étais mariée, tu pouvais gâter mon foyer. Que tu es qui? Hein? Il y a des choses que vous ne pouvez plus laisser. Vous ne devez pas laisser. Qu'une femme, juste là, ils sont en séparation de corps, tout ça, tout ça, tout ça. Il n'y avait que la mort qui pouvait venir gâter mon mariage. C'est-à-dire que Dieu seul, le diable ne pouvait pas gâter ça. C'était Dieu qui pouvait arrêter. Comprenez, non? Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas laisser. Quand tu laisses, tu vas souffrir. Par exemple, tu finis de travailler, tu souffres, le diable vient te dépouiller et te déposer. Ça, c'était avant. Quand on ne connaissait pas encore Jésus. Maintenant qu'on connaît Jésus, ça c'était avant. Est-ce que tu peux écrire là que c'était avant? Écris-moi en commentaire que c'était avant que le diable et ses agents venaient gâter les vies des gens, nos vies. Satan, tu veux encore venir gâter la vie? Maintenant, c'était avant que tu faisais les choses aussi. C'était avant. Maintenant, si qu'on a Jésus, tu ne dois plus accepter certaines choses. Où Satan vient dicter la loi dans ta maison. Il vient dicter la loi sur tes enfants. Il vient dicter la loi dans ta vie. C'était avant. C'est plus maintenant si. Que une femme, tu es mariée avec ton mari que Dieu t'a donné. Une femme vient arracher. Moi, on ne peut pas m'arracher au mari. Jamais de la vie. Et te laisse partir si elle veut. Tu as compris, non? Il faut que vous vous réveillez. Pour vous réveiller. Vous perdez beaucoup de choses. Parce que vous laissez. Et d'autres parce que c'est l'ignorance. Vous comprenez un peu? Vous devez vous réveiller. Vous devez vous lever. Nous avons la puissance au-dessus de la puissance. On l'appelle le Père des esprits. Père, là, c'est avec grand Père. Donc, c'est le patron des esprits, là. C'est le patron des esprits. Jésus de Nazareth que nous avons. C'est très, très important ce que je suis en train de vous dire. Donc, vous devez vous réveiller. Prenez vos vies en main. C'est toi-même qui es l'architecte de ta vie. Dieu te regarde. Hein? C'est Dieu qui te regarde. Dieu te regarde. Jésus assis sur son trône. Hein? J'ai une de mes mères là qui m'a dit l'autre jour qu'elle avait été attaquée. Après, elle demande à Jésus, Jésus, tu es où? Jésus lui dit que je suis assis sur mon trône. Il t'a donné le pouvoir. Tu m'appelles qu'il vienne faire quoi? Je suis sur mon trône. Jésus est sur son trône. Hein? Il n'a pas changé de position. Il t'a déjà donné le pouvoir. Jésus a déjà fait sa part. C'est le moment d'activer la puissance de Dieu en toi. Tu arrives là avec les sorciers. Ils fuient. Ils ne peuvent pas supporter la puissance de Dieu que tu dégages en toi. Tu dois arriver à ce niveau-là. Tu invites ton sorcier chez toi. Il ne peut pas venir. Il vient chercher quoi? Tu l'appelles. Pourquoi tu ne viens pas? Il dit que non.
la vraie raison, c'est que hein, le feu qui est chez toi là-bas, tu veux me tuer. J'ai une de mes filles avec qui je prie. Elle a fait les enfants, elle a fait l'enfant avec un gars. Quand elle était enceinte, elle est venue me voir. Je lui ai dit que ton père et ton enfant, c'est un sorcier. Elle me dit, ouais, maman, je te dis que j'étais Adi. Maintenant, le reste, c'est toi qui gères. Et les mois qui suivaient, ça a été prouvé parce que le gars a commencé à lui faire des choses bizarres. Finalement, la relation brisée. Maintenant, la mère de l'enfant dit que il faut qu'on vienne prendre le bébé. Ils viennent prendre l'enfant pour aller rester avec. La fille dit que non, mon enfant est encore bébé. Le père peut venir voir votre enfant. Mais le gars dit à la fille là, je ne viens pas chez toi. Tu veux me tuer. Je ne viens pas. La fille dit que, mais, viens voir, je ne te défends pas ton enfant, mais je ne peux pas vous donner un petit bébé pour que vous alliez avec lui chez vous. Mon enfant est bébé. Il n'a même pas, c'était un bébé, il n'a que des mois, c'est un enfant. Le père dit que, je ne peux pas venir. Tu vas me tuer. La fille dit que moi, elle va te tuer. Je lui ai demandé que le feu. Elle me dit, maman, le gars fuit le feu. Il fuit le feu. Quand tu es rempli de la puissance de Dieu, revêtu, la Bible dit que Jésus, revêtu de la puissance de Dieu. Satan pouvait jouer à côté de Jésus. Jésus allait se livrer lui-même quand il devait mourir. Personne ne l'a tué. La Bible dit qu'il a donné sa vie. Personne, lui-même il dit que je donne ma vie. Personne ne m'enlève ma vie. Hein? On ne doit pas t'enlever la vie. On ne doit pas t'enlever ce qui t'appartient. On ne doit pas t'enlever les êtres chers comme ça. C'est Dieu qui doit enlever qui va à côté de toi. Hein? C'est Dieu qui doit décider de prendre ce qu'il veut. Est-ce que tu comprends ça? Donc nous, à l'école d'Esther, le programme-ci, nous sommes en train d'activer la puissance là en nous. Nous avons les thèmes. Hein? Oh, tu vas apprendre à prier, viens à l'école d'Esther. Alléluia. Même à CLV, on a aussi commencé le programme de combat spirituel. Tu es à Yaoundé. Douala. Viens faire même les cultes avec nous dimanche. Nous prions, c'est fort. Hein? Les prières de salut. On n'est qu'en mode, le mois-ci, mode prière, non-stop. Vous allez voir les résultats. Hein? Parce que la prière a les résultats. Les bons résultats. La prière te retire de la distraction. Il faut que tu quittes la distraction. La distraction te perd le temps, ça te détruit, ça te vieillit, ça te stresse. Et dans la distraction, le diable te dépouille. Moi, je m'assois, je pleure les années que j'ai perdues dans la distraction. Je pleure les années là, je dis Seigneur Jésus, j'ai perdu des années comme ça. À l'époque, il n'y avait pas une maman Dédé qui existait quelque part, qui pouvait m'amener à prier, ou comme aujourd'hui. Je regrette beaucoup. Hein. Vous comprenez un peu? Je regrette beaucoup. C'est pour ça que je rachète le temps. Et avec tous ceux qui veulent racheter le temps, rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. À l'école Esther, nous étudions la parole de Dieu. Nous prions. Nous mettons nos vies au propre. Parce que Jésus-Christ est en route. Hein. Jésus-Christ est là. Hein. La mort ne te dit pas quand ça vient. Faisons attention. Alléluia. Je vais vous faire écouter les témoignages. J'ai sélectionné 2 témoignages que je vais vous faire écouter. Et j'espère que ça va vous bénir. Vous qui hésitez encore de venir nous retrouver à l'école d'Esther. Je vous ai parlé de la dame qui avait perdu ses règles. Hein? Écoutez. Bonjour, ma. Non, c'est pas d'abord elle. Ah, c'est là-bas, c'est le témoignage que j'ai reçu ce matin. Ils sont nombreux et je les perds parce que je l'ai. Bonjour, maman Dédé. C'est votre fille Nadège. Je voudrais vous remercier Ce matin, pour ces moments passés avec vous ces 2 derniers jours. Seulement 2 jours de prière. Ça me fait du bien. J'ai tellement appris. Je commence à apprendre aussi comment prier. Ça me fait du bien. J'ai tellement appris.
Je voudrais vous rendre grâce. Je voudrais vous remercier. Je rends grâce au Seigneur qui a permis que mon papa Djonuma me parle de vous, me parle de vos cours. Je voudrais rendre grâce au Seigneur qui a permis que je m'inscrive et que je profite de ce programme. Il me fait tellement de bien. J'apprends beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mon papa Djonuma qui m'a parlé de ça, qui a permis que je fasse partie de ce programme aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous les deux abondamment. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs désirent au nom de Jésus. Que Dieu vous donne une longue vie. Que Dieu vous donne l'inspiration qu'il faut afin que vous continuiez Amen. de nous donner ce dont nous avons besoin comme ça. De nous délivrer. De nous ouvrir les yeux. Que Dieu vous bénisse pour ça. Que Dieu vous donne selon votre cœur. Que Dieu vous donne une longue vie. Que Dieu vous protège vos enfants. Parce que ce que vous faites, c'est merveilleux. Amen. On sent le Saint-Esprit là-bas. On sent ce que vous faites. Et puis vous ne demandez même pas beaucoup. On sent que ça vient de Dieu. On sent que ça vient de Dieu. J'ai déjà fait partout. Mais je ne vois pas comme ça. Donc ce que vous faites là, Dieu va vous récompenser. Amen. Oh. Dieu va vous récompenser. Alléluia. Dieu va vous récompenser. Amen. Parce que vous aimez son peuple. Parce que vous voulez du bien pour son peuple. Amen. Il va vous récompenser pour ça. Alléluia. Il va vous donner ce que votre cœur demande. Amen. Merci, maman Dédé. Je sens que je vais beaucoup apprendre. Après ces 40 jours-là, je ne sais pas là où je serai, mais je sais que je vais faire un bond. Même dans la foi, même dans la connaissance de la parole de Dieu. Et je pense que je vais encore continuer à faire d'autres cours. Je vais peut-être mettre encore toutes mes sœurs là-bas du Tchad, je parlerai avec elles. Parce que vraiment, c'est ça ce qu'il nous faut. Merci, maman Dédé. Que votre week-end soit béni. Que tout soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Que votre journée soit sous le contrôle du Saint-Esprit, vous, vos enfants, votre famille. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Votre fille Nadège. Bon. Allez, là. Vous avez compris. Là, j'ai reçu ça aujourd'hui. Il y a plein de témoignages qui se perdent comme ça parce que les gens envoient et puis bon, les gens qui écrivent, ça se perd, ça, j'oublie même. Il y a plein de témoignages. Vous avez écouté le témoignage là? Elle dit qu'on sent le Saint. Elle est quoi le Saint-Esprit de ça? Oh, les délivrances de ça. Hey, les bénédictions de ça. Hey, les guérisons de ça. Dors dans ton quartier là-bas. Bon, voilà notre témoignage. Je rends témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. Cela fait depuis 1 an que j'ai pas eu mes règles. 1 an. Je me suis pas posé trop de questions. Bon, je me suis dit certainement que c'est une préménopause que je suis en train d'attraper. Donc j'ai accepté, les mois sont passés, avec toutes les angoisses du Covid, les confinements, et avec aussi mon problème de ma profession. Tout ça aussi a fait que, bon, je me suis pas trop préoccupée de ça. Et là, comme par surprise, j'ai eu mes règles ce week-end-là. Ça a été vraiment un miracle. Je m'attendais pas, je ne m'y attendais pas du tout. Et je rends grâce au Seigneur Jésus, parce que même mon mari ne s'y attendait pas. Donc je dis, il faut que j'aille acheter aussi un paquet de serviettes, parce que bon, je reviens encore à mon âge, comme j'avais l'habitude d'avoir mes règles, voilà. Et je sais que avoir ces règles, c'est quelque chose de bien, ça dégage, ça fait du bien. Et pour mon âge, je trouvais que c'est un petit peu trop tôt aussi de perdre mes règles aussi. J'ai 48 ans et je me rends compte que j'ai perdu mes règles tôt par rapport à toutes ces angoisses. Et là, je vois que le Seigneur Jésus, par ma prière, par ma persévérance dans la prière, et la persévérance que Maman Dédé nous demande de faire tous les jours, eh ben, ça a donné ses fruits. Et je remercie le Seigneur Jésus et pour tout ce qu'il a fait pour moi et qu'il continue à faire pour moi. Je rends grâce à lui et je vais me baptiser bientôt ce week-end, dimanche. Amen, alors amen. encore, c'est une grâce, c'est vraiment une victoire. Merci Seigneur Jésus, merci Maman Dédé. Bye.
Amen. Vous voyez? Elle a écouté, elle a redonné sa vie au Seigneur. Elle va se baptiser. Donc, à l'école Esther, nous préparons les hommes et les femmes à l'enlèvement. Toi qui... Non, je me suis baptisée quand j'étais bébé. Tu refuses le baptême si. Alléluia. Donc, l'école Esther à Paris, je vous ai annoncé, à partir de septembre, nous allons commencer à Paris, à Genève. Donc, préparez-vous. Maman Dédé va relancer le ministère à Paris et à Genève. Aujourd'hui, je parlais avec mon fils de la Belgique. On va commencer à faire l'Europe. Donc, il y a des gens qui m'appellent. On m'a dit, il y a une dame, je vais venir seulement te voir. J'ai dit, tu n'as pas besoin de me voir. Je prie pour toi, même loin, Dieu fait. Alléluia. Donc, je vais commencer à faire des programmes à partir de septembre. Donc, je dois là-bas aussi me reposer. Je prends aussi mes vacances. Et quand je rentre, par la grâce de Dieu, nous allons commencer nos programmes à Paris, à Genève, peut-être aussi à Bruxelles. C'est Dieu seul qui va décider. Alléluia. Donc, c'est très important de vous amuser par votre vie spirituelle. C'est très, très, très important. Entre-temps, venez au programme de l'école d'Esther. Nous prions. Nous lisons la Bible. Demandez à ceux qui sont là. Nous joignons prière et méditation à la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? On n'est pas seulement là parce qu'il y a des gens qui sont là. On va prier, le feu, alors que tu es vide. Tu vas prier quoi si tu ne connais pas la parole de Dieu? Tu dois connaître la parole de Dieu. Et tu l'associes à ta prière pour que ta prière ait du résultat. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est très important. Ceux qui sont à Yaoundé, allez au temple international Sélévi, Van Tropicana, derrière la station Bokom. L'église de Maman Dédé est là-bas. Demain, je crois que c'est la Pentecôte, tu sais quand. Donc demain là, c'est un culte de feu. Parce que nous sommes dans le feu. Alléluia. Nous sommes dans le feu le mois-ci. Jeûne et prière. Tu jeûnes comme tu peux. Tu jeûnes. Je vais vous raconter une histoire parlant du jeûne. Nous sommes dans le mois de jeûne, mais jeûne ne veut pas dire que tu vas te tuer pour le jeûne. Il y a une femme qui venait dans notre église à Paris, à Gage-les-Gonesse. Avant même ça, elle était venue nous rencontrer à Domon. Je finis ma vidéo avec l'histoire de la dame-ci. Et cette dame, je l'avais reçue. Moi, je ne l'ai pas trouvée normale. Je suis désolée. Parce qu'elle me raconte une histoire, comment elle est fiancée à un gars qui est en Afrique, un pasteur. Elle dépassait le pasteur de combien d'années, et de tout, et de tout. En fait, comment son mariage est combattu, je n'ai rien compris dans son histoire. Je finis ma vidéo avec ça. Et alors, comme j'avais compris qu'il y avait un truc peut-être dans sa tête qui n'allait pas bien, je lui ai dit qu'écoute, tu as besoin de la délivrance, concentre-toi pour ta délivrance. Elle a commencé à persévérer chez nous à l'église. Elle venait, quand je faisais même mes retraites spirituelles, elle était là. Elle était hautement possédée, cette femme. Dès qu'elle arrive à l'église, dès que tu dis au nom de Jésus, elle manifeste, elle fait des choses. Et fin de fin, elle est partie de l'église. On ne sait pas là où elle est partie. L'année passée, quand j'étais au Cameroun, on m'envoie le message qu'elle est devenue folle chez un pasteur, je ne connais pas. Dernièrement, on m'appelle qu'elle est décédée. Comment elle est décédée? Elle était dans une église et là-bas, elle a décidé de faire le jeûne de 40 jours, 40 nuits à sec. Elle était déjà SDF et je ne sais pas, elle dormait déjà dans les rues. L'église, ce n'est pas qu'on enlève ton cerveau. Hein. Vous comprenez un peu ça? Je suis une maman spirituelle. J'ai une église, j'ai des églises, mais à l'église, les gens, on apprend aux gens à être rationnels. Donc, quelqu'un l'a ramassée en route, allait la loger dans une famille. Arrivé là-bas, on a pris soin d'elle. On lui dit que maintenant, tu as un diplôme, va travailler. Non, Jésus lui a dit qu'elle ne doit pas travailler. Jésus lui a dit qu'elle doit être à 100%. Elle commence à jeûner à sec. Les gens lui ont dit que non, en Europe, tu ne peux pas vivre chez quelqu'un sans contribuer. La vie n'est pas facile en Europe. Il y a des factures à payer. On ne peut pas te loger, te nourrir, prendre soin de toi, payer tes factures. Alors que tu as tous tes sens, tu peux travailler, tu refuses que Jésus. Tu vas te chercher.
La fille a entamé le jeûne de 40 jours. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour sa délivrance, parce que je sais qu'elle avait des problèmes sérieux de délivrance. Ne fuyez pas la délivrance. Faites votre délivrance comme il faut. Hein. Et la délivrance, ce n'est pas la course de vitesse que, abracadabra, bim, les démons vont quitter ton corps. Non, il y a une dame qui m'a dit ça. Non, je veux seulement te voir. Il faut que ça aille vite. Il faut que tous les démons de mon corps la sortent. Je lui ai dit que ma copine, hein, tu as besoin de me voir. Je suis pas une magicienne. La délivrance, c'est un processus qui prend son temps. Pour être délivré, il faut être patient. Ce n'est pas que le même jour, du jour au lendemain, tous les démons de ton corps vont partir. La personne qui te dit ça te ment. La dame donc commence au jeûne de 40 jours, 40 nuits sans manger. Les gens de la maison se rendent compte, on trouve qu'elle a affaibli. Mange. Elle dit non. Jésus lui a dit qu'elle doit jeûner à sec. Les gars ont vu que si tu meurs, on aura des problèmes. Ils ont appelé les pompiers. Les pompiers sont venus la chercher. Elle est partie mourir à l'hôpital. Celle-là pas au ciel ou elle pas en enfer. Vous les prenez dans ma bouche. Et puis on m'appelle, on m'envoie les messages. Elle était dans votre église. Elle n'était pas dans notre église. Elle était partie de notre église. Je n'ai jamais dit à mes enfants spirituels de jeûner comme ça. Je vous dis, vous jeûnez selon votre état de santé. Le jour où tu es fatigué, tu arrêtes. Moi-même, hein, je jeûne un jour. Deuxième jour, je peux jeûner. Troisième jour, si je suis fatigué, je mange. Hein? Je jeûne selon les signaux que mon corps me donne. Tu vas jeûner 40 jours, 40 nuits à sec. Tu vas venir sauver le monde. Jésus avait une mission de venir te sauver le monde entier. Toi, ta mission, c'est quoi? Tu veux chasser tous les démons. Tu veux que tous les démons qui sont dans ton corps la partent. C'est en jeûnant 40 jours. Non, hein? Dieu délivre au fur et à mesure. Dieu libère au fur et à mesure. Parce que vous êtes trop pressés. Donc, il faut réfléchir même quand vous partez dans les églises. Hein. Allumez vos cerveaux. Hein. Allumez vos cerveaux. Tu es malade, on va te dire de jeûner. Est-ce que quelqu'un qui est malade jeûne? Hein? Une personne qui est malade, les gens prient pour lui, les gens qui sont en bonne santé prient pour toi. On ne jeûne pas quand on est malade. On jeûne quand on est en bonne santé. On jeûne quand on est en forme. Et après même on faisait les retraites spirituelles, le bishop nous expliquait ça parce que lui, il a fait nutrithérapie. Comment est-ce qu'on prépare le jeûne? On prépare le corps, on commence à préparer le corps, à stimuler le corps et tout, et tout, et tout. Et maintenant, il y a une façon aussi de casser le jeûne. On doit enseigner ça aux enfants de Dieu. Comment est-ce que, maintenant, quand tu casses le jeûne, parce que, par expérience, c'est qu'ils jeûnent. Quand tu as déjà fait un bon bout de temps sans manger, peut-être 3 jours, ton corps s'habitue déjà à rester affamé. Maintenant, pour recommencer à manger, tu ne vas pas manger des trucs lourds. Il y a un processus. Moi, généralement, quand je jeûne, je vous donne mon secret. Comme tout à l'heure, là, j'ai fait. Je fais mes jus de légumes, betteraves, carottes, concombres, tout ça là. Je peux passer toute la journée sans manger ou bien je prends mes fruits parce que je jeûne beaucoup avec les fruits et avec l'eau. Je jeûne rarement à sec. À moins quand c'est un problème qui est vraiment sérieux ou je prends une période de jeûne à sec. Je jeûne avec les fruits. Ah, ou bien si je veux jeûner à sec, je fais mon jus de légumes, betteraves, carottes et tout ça là. Quand je fais ma journée de jeûne, à la fin de la journée, je bois 1 litre de mon jus de légumes, je récupère mes forces. Parce que quand tu jeûnes même, tu affames ton corps, tu ne pries même pas. Hein. Quand tu es même trop fatigué, là, tu n'arrives même pas à prier. Qu'on ne vous trompe pas, jeûner, ce n'est pas la grève de la faim. Où tu es seulement, couché. Tu n'as même pas la force de prier. Il y a des prières, quand tu pries, tu es fatigué. Tu as besoin de la force. Voilà, le jeûne se prépare. Donc, j'ai dit à mes enfants spirituels, chacun selon comment il sent son corps. Mangez les fruits. Vous pouvez décider de faire le jeûne de Daniel. Dis, je ne mange peut-être pas la viande, je ne mange pas le poisson. Je mange beaucoup de fruits, je vais boire de l'eau. Il y en a qui prennent les remèdes. Faites attention à vos corps, hein. Ce n'est pas Dieu qui vous envoie, ça c'est le suicide. Tu te suicides, hein. Dieu ne te connaît pas, hein. Tu meurs dans les choses comme ça. Et il paraît qu'elle est morte. Peut-être on va l'incinérer. Est-ce que vous savez que l'incinération te condamne pour l'éternité? Vous savez ça? Quand on t'incinère, on te brûle. Tu es condamné. Puisque nos corps aussi doivent ressusciter. Toi, on a brûlé ton corps. Hein?
Tu as la cendre. Tu vas ressusciter comment? Faites attention. Dans le mois, si nous sommes en jeûne et en prière, mais nous prions sagement, nous prions, nous jeûnons intelligemment. Mange des fruits, les légumes, les crudités. C'est un jeûne aussi, hein? Oui, 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 oui. Les légumes, les crudités, tu manges ça, tu bois de l'eau. Voilà le jeûne aussi. Si tu prends les remèdes, si ton corps ne tient pas, si ne pas faire que oui, tel a fait l'exploit, tel homme de Dieu va venir vous dire, moi, je jeûne 40 jours, sans manger, sans boire, que je vais venir faire quoi? Il va encore aller mourir à la croix. On ne peut pas jeûner comme ça. Pour faire quoi? Parce que la délivrance, il faut être patient. Ne partez pas voir les hommes de Dieu comme des féticheurs. Non, je veux que je te vois, tu poses la main sur ma tête, tous les démons là vont partir. Maman, il t'a dit qu'il va poser la main sur sa tête. Qui t'a dit comme ça? Les démons vont partir, tous les démons vont partir sur toi. Jamais de la vie, Dieu ne délivre pas comme ça. Hein? Dieu ne délivre pas comme ça. Faites attention à vos vies. Et il y a des gens qui sont non prêts à tout parce qu'ils veulent à l'instant. Non, j'ai des problèmes sérieux et j'ai des choses que je dois réaliser. Là, il faut que les démons là partent maintenant. Hein? Tu sais d'abord comment ils ont fait pour venir. Et c'est moi qui va dire quand ils vont partir. Il faut faire attention. Hein. N'amenez pas les hommes de Dieu, n'induisez pas les hommes de Dieu en erreur. Moi, vous ne pouvez pas m'induire en erreur parce que je connais la parole de Dieu et je connais le ministère de la délivrance. Donc, faites très attention. Je finis par là. Ce mois, c'est un mois de prière. Toi qui m'écoutes, prie pour ta vie. Prie. Demande au Seigneur de te montrer des choses qui dérangent ta vie. Et prie pour ça. Médite la parole de Dieu. Prie. Si tu ne sais même pas comment méditer la parole, commence à méditer seulement le Nouveau Testament. Commence à Matthieu. Tu lis, tu te dis peut-être je vais lire 5 chapitres par jour, 10 chapitres par jour. Exerce-toi. Aller au ciel là, il faut s'exercer comme ça. Hein. Tu t'exerces comme ça à la prière, au combat, pour ton bien personnel. Et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Je suis Maman Dédé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'École d'Esther. Allez vous abonner, partagez les vidéos. J'ai 2 pages Facebook. Je vais commencer à faire des lives sur la 2e page. L'École d'Esther, l'École de la Sagesse. Allez vous abonner là-bas aussi, s'il vous plaît. Donc, dès que je finis ça, allez vous abonner, allez aimer la page là. L'École d'Esther, l'École de la Sagesse. Et celle-ci. Et je ferai toujours mes lives là-bas pour venir vous réveiller, pour venir vous édifier. Et Instagram, c'est l'École d'Esther. Partout, c'est l'École d'Esther. Facebook, l'École d'Esther, l'École de la Sagesse. Allez vous abonner. Et vraiment, écoutez, ceux qui ont des problèmes de sorcellerie inconsciente, allez sur ma chaîne YouTube, l'École d'Esther, tapez sorcellerie inconsciente. Vous allez voir les vidéos qu'il y a là. Écoutez les vidéos là, priez avec. Priez avec ça. Au fur et à mesure que Dieu va me révéler les signes, les symptômes, les manifestations, initiations et tout, je viendrai partager cela avec vous. Je suis en train de prier avec un jeune garçon là. Je vais finir par là, j'ai fini. Sorcellerie inconsciente toujours. Tellement on prie, et alors, les sorciers viennent nous dire que, comme tu veux partir, rembourse-nous toute la chair que tu as mangée, tout ceci, cela. Je viendrai dans un autre live vous expliquer comment il faut prier pour ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Demain, ciel et vie, Mvan Tropicana, derrière la station Bokom, à Yaoundé, je vous attends. Venez, venez, on va prier encore toute la journée. Partagez la vidéo aussi. Venez à l'école d'Esther, inscrivez-vous. Écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp 0033 760 09 48 18. Je vous réponds. Venez à l'école d'Esther, venez vous inscrire pour la prière. Et le Seigneur vous fera du bien. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.